c'est vrai que j'ai des bonnes âmes qui m'ont rappelé que c'était la Saint-Valentin. Et je vais en profiter pour la souhaiter, la Saint-Valentin, parce que comme je le fais jamais habituellement, je vais en profiter d'être loin pour souhaiter la Saint-Valentin. C'est pas, je vais faire le gentil mari, je sais pas si ça se fait d'ailleurs. Bah écoutez, bonne Saint-Valentin à tous. C'est vrai que c'est pas tellement l'ambiance de la Saint-Valentin là dans le coin, mais c'est beau quand même, hein. C'est un sacré endroit. Hein. Si ça pouvait s'organiser un peu la mer là, ça pourrait faire vraiment une super piste de glisse. Ouais, effectivement, c'était un week-end tonique, voire très tonique. Les 40e ont respecté la règle, c'est-à-dire qu'ils ont démarré doucement et puis ils sont montés crescendo très très vite pour des vents de plus de 40 nœuds hier, avec une mer qui s'est croisée et formée au fur et à mesure de la journée et des événements, et avec énormément de manœuvres. Une journée la plus physique de toutes celles que j'ai eues depuis le départ. Ça remuait beaucoup, ça bougeait beaucoup, je me suis fait bagbouler plusieurs fois par les vagues de travers. Notamment hier, toute la journée, c'était vraiment physique, quoi. J'ai accusé le coup ce matin, j'avais un peu mal partout. Hein. J'ai essayé de m'assouplir et de faire les étirements et j'ai pas trop réussi parce qu'il n'y a pas trop d'endroits pour le faire. Mais j'étais quand même avec 3 riz, donc c'est le maximum le minimum de toile qu'on peut avoir sur le bateau. Et c'était nécessaire, hein. C'était vraiment nécessaire. Au-dessus de 40-45 nœuds. Bah oui, il faut réduire la toile. Mais sur ce genre de bateau, réduire la toile, et notamment au portant comme ça, quand le vent vient de l'arrière, c'est pas simple du tout. C'est des manœuvres qu'il faut bien préparer et où il faut pas se rater parce qu'encore une fois, on peut casser beaucoup de matériel et très vite. En fin de journée, il a fallu que j'aille sur le flotteur, donc à l'extrémité du bateau à bâbord, pour enlever une sécurité que j'ai sur les hauts bancs du bateau au cas où j'ai besoin d'empanner dans la nuit. Et il faut vous dire que je m'y suis repris à 3 fois tellement les vagues de côté me chassaient et m'empêchaient d'accéder au flotteur. C'était un petit peu engagé d'aller sur le bord du flotteur hier. Donc j'étais harnaché, harnais et tout, mais 2 fois je me suis fait repousser par les vagues et je me suis retrouvé en butée de harnais parce qu'il n'y a pas moyen de se retenir. Hein, dans ces cas-là, ça vous arrache. Hein. C'était incroyable de se retrouver là en solitaire, en multicoque, au milieu de nulle part. Les premiers albatros sont apparus assez rapidement d'ailleurs et j'en avais pas mal à me suivre hier. C'est des endroits très hostiles, enfin c'est pas encore trop hostile là, parce qu'il fait pas encore trop froid, mais je sais que d'ici 2-3 jours ça va être très hostile. Et non, c'est forcément des éléments et des vagues beaucoup plus grosses qu'ailleurs. Ça c'est certain. Il y a une houle de sud-ouest et une houle qui se forme et qui est énorme. Et c'est vrai que nous, c'est des choses qu'on aime bien voir et regarder. Et cette nuit, je me suis bien refait la crise. Enfin, je me suis couché. Hein, Alors c'est sûr que c'est pareil, c'est un exercice délicat. Hein. Il y a des grosses vagues dehors. Là, on va en prendre une grosse. Là, on va en prendre une très grosse. Là, c'est beau, hein, ce qu'on va faire là. Là, on l'a bien enchaîné en plus les deux. Là, c'est sympa. Tu vas te coucher, tu te mets dans la banette et pour autant tu sens le bateau qui part de temps en temps comme maintenant à 31-32 nœuds. Tout ça c'est une chaîne de petites choses qui font que le bateau se débrouille un peu tout seul, que ce soit le pilote, que ce soit le réglage du bateau, que ce soit chaque pièce dans le bateau. Et toi tu fais t'as la chaîne de toutes ces petites pièces, de ces efforts qui font que tu es dans un équilibre et pour autant tu t'installes dans la banette, tu poses un sac de couchage humide sur toi et puis tu essaies de t'endormir. Même l'endormissement n'est pas toujours évident. Quoi, hein, mais je me suis écroulé hier. Le pont n'est pas encore passé et en fait j'essaie de courir devant
parce que plus longtemps on arrive à rester. Je sais pas si vous entendez un peu les bruits là des chocs, des vagues de côté là. En fait, dès que je vais me faire attraper par le fond, le vent va tourner à l'ouest et puis au sud-ouest. Et dès qu'on va avoir cette station de vent, on va repartir en tribord à mur et replonger dans le sud. Ouais.